Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici on va apprendre ensemble à faire un marque-page. Je vais tout de suite vous donner la liste de matériel. Donc au niveau de l'outillage, vous aurez besoin de règles, de ciseaux, de crayons de bois, d'un compas, d'un scotch double face, de colle liquide ou de colle en roller. Et concernant les embellissements, vous aurez besoin de 3 papiers différents, de 2 attaches parisiennes noires, 2 rubans, 2 tampons, donc au choix en fonction de ce que vous voulez, et du Jawel Drops nouveau ou alors de l'acrylique blanche. Donc ici je commence à déterminer, à trouver les papiers dont je vais avoir besoin. Donc là j'ai décidé d'en utiliser 3. Et sur ce papier ici à effet bois, je vais découper 2 rectangles de longueur 4,5 sur 14. Donc ces 2 rectangles font exactement la même dimension. Et je vais utiliser comme troisième papier ici celui-là avec les sortes de petits chaperons qui fera les mêmes dimensions que le papier effet bois, c'est-à-dire 4,5 sur 14 cm. Je mets de la colle en roller ici sur le haut de mon papier et je vais ici insérer un petit ruban. Donc ce ruban en général je trouve au niveau des épaules quand on achète des nouveaux vêtements. Donc ça vous pouvez les réutiliser pour pouvoir les utiliser en scrap du coup. On ne jette rien. Ensuite j'ai mis du double face ici. Alors là j'ai été un petit peu vite mais c'est pas la deuxième étape que je vais faire. Ici la deuxième étape c'est je vais prendre mes bouts de papier à effet bois et je vais faire un marquage avec mon critérium au niveau de l'endroit où va se placer mon ruban. Au niveau de ces emplacements, je fais un trou. Et je vais utiliser du coup des attaches parisiennes là où j'ai fait un trou avec mon compas. Donc ça c'est important de le faire avant parce que si vous le faites après, le derrière des attaches parisiennes risque de se voir. Donc ici je mets les 2 attaches parisiennes noires là où j'ai fait les trous. Et ensuite, je colle mes bouts de papier, enfin du moins là, je le colle au recto, plutôt au verso du premier papier. J'essaie d'être la plus droite, la plus alignée possible. Et là, vous voyez, au niveau de la tache parisienne, c'est comme si j'avais punisé en fait mon ruban avec la tache parisienne. Ça fait un petit effet comme ça. Et sur le recto de mon marque-page, je vais venir plier ici le premier papier effet bois pour faire comme si j'avais tourné la page et je vais venir coller du coup cette partie-là tout en veillant à ne pas mettre de colle à l'endroit où je vais mettre là où ce sera plié. Donc je retire le double face. Et je viens coller comme tout à l'heure en essayant d'être la plus alignée, la plus droite possible. Et vous voyez la petite partie que j'ai repliée, je vais venir juste la coller pour que ça puisse rester plié. Avec le même papier que ce qu'il y a entre les 2 papiers effet bois, je trace le triangle qui est de la taille du blanc en fait, du papier retourné. Pour que justement ça ne reste pas blanc, que ça ait une petite cohérence. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je peux coller. Et le troisième papier, donc là j'ai décidé de prendre des ronds et je vais détourer, je vais découper chaque rond, chaque ovale ici qu'il y a sur mon papier pour ensuite les coller sur mon papier effet bois. Donc je sépare bien chaque petit rond. Et ensuite, je peux commencer à détourer. Ça prend un certain temps, mais c'est un petit jeu de patience. Et ensuite, je vais venir coller du coup les ronds que je viens de découper sur mon papier pour essayer de donner une petite déco. En essayant d'alterner les couleurs, essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait une harmonie avec les couleurs. On peut en mettre plus ou on peut en mettre moins, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous souhaitez faire.
Et une fois que j'ai mis à peu près ce que je voulais, ce qui dépasse de mon marque-page, je le découpe. En veillant à ne pas découper dans le marque-page. Des fois je rajoute quelques petits embellissements pour dire de compléter un petit peu le nuage de cercles que je peux avoir. Et précédemment, j'avais tamponné ici ce petit livre qui est un livre qui est d'une des collections de Shoe and Flower. Donc c'est une ancienne collection, c'est pas une nouvelle collection. Donc je le détourne. Et ici, j'ai voulu donner un petit effet pliant au livre, comme si le livre était ouvert, était vraiment plié. J'essaie de lui trouver une place qui est en harmonie avec les petits cercles que j'ai découpés précédemment. Alors là j'ai décidé de le laisser dépasser, mais après c'est pas gênant s'il dépasse ou si on décide de le mettre en plein milieu, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Et j'ai décidé de mettre une petite étiquette qui est une étiquette de la Fée du Scrap. Je pense que c'est par rapport à la campagne et c'est le texte, c'est douceur de vivre. Et j'ai souhaité faire un petit encadré autour de cette étiquette. Donc ici, à main levée, je fais avec un stylo très très fin. Alors le stylo que j'utilise, c'est un Faber-Castell. Et c'est la plus petite taille que j'avais à disposition. Et une fois que l'encadrage est fait au niveau de mon étiquette, je vais venir la coller au-dessus de mon petit livre. Donc là, le travail est quasiment terminé. Et je vais rajouter des petits dots liquides avec cette encre, on va dire liquide de nouveau. Si vous n'avez pas ce petit ustensile là, vous pouvez très bien utiliser de l'acrylique blanche ou du gesso en fonction de votre matériel. Ça peut aussi faire très très joli. Et voici à vitesse réelle le résultat final. Donc c'est un marque-page qui est tout en couleur, il est assez petit, mais je pense que c'est suffisant pour pouvoir mettre là où nous sommes arrivés dans notre bouquin pour cet été. Et là je vous montre du coup l'outil que j'ai utilisé pour faire les petits points blancs au niveau du marque-page. Je vous laisse avec les photos de la fin et j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à réaliser votre propre marque-page. Donc voilà, à très bientôt, au revoir.